Emmanuel est là ici.
Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Ton nom n'est pas un nom comme les autres. Ton nom fait du bien. Ton nom guérit. Ton nom enlève l'obscurité en nous. Seigneur, sois élevé au milieu de nous. Sois au milieu de nous et sois élevé, Seigneur. De même que la lumière ne peut pas rester en dessous de la table, Seigneur. Alors sois élevé au milieu de nous. Nous avons besoin que tu nous éclaires, Seigneur. Parce que dans l'obscurité, nous ne savons pas où nous allons. Maintenant que tu es là, Seigneur, nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes disposés à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Fais-nous encore du bien, Seigneur. Amen. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.
ta nuit nous enveloppe aujourd'hui, Seigneur, comme elle a enveloppé Moïse. Que ta gloire, nous ne puissions plus juste penser qu'elle est là, mais qu'elle puisse se matérialiser, Seigneur. Que nous puissions commencer à voir la clause de Dieu, Seigneur, en ce lieu. Que la gloire de Dieu se manifeste en ce lieu, Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour la gloire d'un homme. Nous ne sommes pas ici pour la gloire de quelqu'un. Nous sommes ici pour ta gloire à toi, Seigneur. Tu es le nom qui est mis en avant, Seigneur. Tu es le nom qui est mis en avant, Seigneur. Tu es le nom qui est mis en avant, Seigneur. Tu es le nom qui est mis en avant, Seigneur. C'est pour ta gloire que nous le faisons, Seigneur. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je le louerai, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je le louerai, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera.
ton sang nous a justifiés. Est-ce que tu peux dire juste merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi? L'œuvre de la croix, son sang nous a plus rien en toi, on n'a plus rien à culpabiliser. Le Dieu en qui tu crois a déjà enlevé toutes les choses en toi. Ne culpabilise pas, ne laisse pas les choses entrer en toi. Merci Seigneur, parce que ce genre de moment, il n'y a que dans ta présence que nous pouvons le vivre, Seigneur. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Est-ce que l'Église peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît?
Amen. J'ai toujours attiré l'attention des protocolaires. Le dimanche passé, oui, c'était le dimanche passé, dans notre église, la grâce par la foi en Jésus-Christ, la splendeur de Dieu. Quand ils ont commencé les cultes comme ça, deux frères, deux hommes sont rentrés. Les deux hommes sont rentrés, on les s'asseoir ensemble. L'autre est venu de l'autre coin comme ça, l'autre de l'autre coin. D'un coup, l'église se sentit lourde. En tout cas, ils ne savaient plus quel faire. Ben, moi, j'avais été appelé, à la veille, j'avais appelé le pasteur qui était là-bas, d'être à temps. Je lui ai dit, en tout cas, il faut être, avant que le culte commence, il faut que tu sois là. À temps, tu dois être là. Le bien-aimé était là. D'un coup, donc c'est dit que l'église s'est sentie très lourde. Le pasteur, il a senti ça. Il s'est mis à genoux. Quand il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. D'abord, il a vu le pasteur, je commençais à prier assis. Mais si j'étais assis, je devrais tomber. Je sentais qu'en tout cas, je vais tomber. L'église, tout le monde sentait que ça y a ça ne va pas. Il s'est mis à prier, il s'est mis à prier. Et quand il dit Amen, les deux hommes ont disparu. J'ai toujours dit ceci. Quand j'ai des rencontres avec des protocolaires, dit un protocolaire ou une protocolaire ne vient pas à l'église désarmé. Il ne vient pas à l'église désarmé. Il doit se préparer en prière. Parce que quand un voleur arrive, un malfaiteur, il attaque la porte pour rentrer. Et ceux qui sont à la porte, ce sont les protocolaires. Une de nos sœurs, d'un coup, elle est devenue fou. Quand les gens ont disparu, elle est devenue fou, folle plutôt, disons. Il est tombé. Elle est devenue folle carrément, commençait à s'agiter. Elle avait de la bave. On a tout fait. On l'a mis à l'hôpital, on a dit non, c'est une folie. On a même lié des chaînes. Vous savez, l'église, ce n'est pas un endroit de blague. L'église, ce n'est pas. Si Satan n'est pas dans une église, donc ce n'est pas une église. Si Satan attaque à l'église, ce n'est pas une église. Mais quand c'est une église qui prie dans la vérité, vous savez que la grande foi, c'est une église qui n'est pas née de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Donc souvent, on est attaqué. Cette sœur, on m'a appelé, il dit en tout cas, priez là-bas. Souvent, quand il est comme ça, je prie. J'ai dit, priez, vous devrez apprendre. Priez. Le pasteur qui dit, il n'y avait qu'un seul ministre ce jour-là. Un seul ministre. Parce que les autres étaient en mission. Il a dit, papa, et les autres m'ont dit que ce sont pour le pasteur Zolenga. Quand on voulait l'amener tel mon aîné, une fois lui dit non, priez. On a convoqué les intersyndicales, le culte est terminé, ils sont restés là, on a prié. D'un coup, la sœur s'est rendue, est revenue quoi. Demande, et qu'est-ce qu'on va faire? Ah mais non, c'était un peu troublé. Il dit non, on n'a pas terminé. Vous savez la chanson du patriarche, ils appellent ça la chanson du patriarche. Il faut qu'on la chante. Nakoyembe la masia, yenza milana, nakosa kula elonga, oyaboloda. Vous savez cette chanson, 2 fois déjà, il y a un témoignage, même 3.
On avait une sœur qu'on appelait Maman Makaya, c'est une Gabonaise. Elle était tombée chez elle, elle était agitée, elle ne savait plus que faire, elle s'est dit que je vais mourir. D'un coup, elle dit, ah la chanson, la proteste c'est une Gabonaise, donc elle ne comprend pas les mots. Mais elle commence à chanter, les démons sont partis. Je reviens au protocolaire. Le protocolaire, vous devrez vous préparer à tout moment. Quand on sait que c'est demain dimanche, les samedis, priez. Prenez un bout du temps pour vous préparer le culte. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Je dis merci à mon Dieu pour une année de plus dans la vie de mon fils Jaspé. Mais c'est juste pour rappeler que les bienfaits de Dieu, c'est pas juste ce qu'on attend, mais c'est plutôt tout a commencé par le commencement, les ciels, la terre, et tout ce qu'il a créé, c'est bon. Donc c'est juste ça qui veut dire la fin de la chanson. Et en tout, ça veut dire qu'il y a trop de bénédictions. C'est même pas trop de bénédictions par rapport au matériel, mais c'est trop de bénédictions par rapport à ce qu'il lui a créé. Et c'est comme ça qu'il m'a fait composer ces chants et que vraiment disposer vos cœurs. Écoutez-la et mettez-la dans vos cœurs. Et vous pouvez pas la chanter, mais c'est en portugais. Mais laissez-vous apporter par la présence du Saint-Esprit. Amen.
voulais pas faire le témoignage parce que je me suis dit que c'était juste un petit truc qui arrive peut-être à tout le monde et que c'était peut-être pas spécialement intéressant de le dire, mais quelque part ça me porte quand même à cœur. Je passe une période très très compliquée. Et pendant la période d'examen, j'avais qu'un seul examen. Et même ça, c'était très très compliqué pour moi juste d'étudier et de passer cet examen. Pourtant, j'avais déjà ma thèse, j'avais déjà étudié le cours une première fois, je devais juste repasser. Et en fait, Dieu m'a fait grâce. J'ai étudié même pas la moitié du cours. Et même cette moitié que j'avais étudiée, je la gérais pas. Je connaissais pas vraiment. Je savais pas. Et normalement, je suis une personne, quand je sais qu'il y a l'échec qui est devant moi, ou si selon moi, il y a l'échec qui est présent ou qui est là, ben j'abandonne et je ne vais pas jusqu'au bout. Donc normalement, dans cette situation, j'aurais été chez le médecin, j'aurais dit je suis malade pour pas passer mon examen. Mais là, je me suis dit non en fait. J'ai prié, j'ai beaucoup prié pour cet examen, et même juste en général, et je me suis dit, il n'y a pas moyen que je vais juste chez le médecin et je dis non, en fait, j'ai pas les capacités pour, parce qu'en fait, moi j'ai un Dieu qui est plus grand que toute chose, que toute circonstance, et des fois, il faut aussi apprendre à mettre ses sentiments et ses pensées de côté pour justement juste aller vers cette chose qui est face à toi, même si tu as peur, même si tu es incertain, même si tu as des doutes. En fait, Dieu, il est là. Et il ne faut jamais douter de Dieu et de ses capacités. C'est pour ça que j'aimerais encore vous dire que soyez forts dans vos appuis et ne doutez jamais de Dieu. Ayez confiance en lui. Amen. Je voulais juste témoigner avant de passer à la parole. Chaque fois que j'arrive dans les périodes de vacances, là où je travaille normalement, j'ai beaucoup moins d'heures, donc je prends beaucoup moins d'argent, et ceux qui sont étudiants savent que c'est pendant les grandes vacances qu'on peut se faire le maximum d'argent. Et à chaque fois j'étais à la bourse, je cherchais un travail, et je pense que vous savez à quel point c'est dur de trouver un travail. Et c'est pas la première fois que j'ai expérimenté ce jeu-là, mais vous savez, mettre de l'argent à Dieu, il faut comprendre pourquoi vous le faisiez. Vous le faites pas. Et j'ai expérimenté le Dieu de Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction abondante. Et ça fait plusieurs fois que j'expérimente ce Dieu-là, mais je ne pouvais pas passer encore une fois sans témoigner. J'avais toujours du mal à trouver du travail, et ici j'ai pu avoir un travail qui collait bien avec mon deuxième travail, et ils m'ont repris à la fin. Donc je sais que pour l'année prochaine, je n'ai pas à me soucier à chercher un autre travail, et je sais que c'est aussi le fait que j'ai donné à Dieu une part, et que je lui ai dit tiens, je te fais confiance, et maintenant je te mets à l'épreuve, donne-moi encore plus. Et je voulais juste le remercier pour ça. Vous savez, Dieu, quand il sait que vous savez gérer quelque chose, il va vous donner plus pour que vous puissiez faire encore plus. Et voilà, je voulais juste le remercier pour ça. Et voilà, Amen. Juste, maman Gisèle, pour un témoignage. Maman Cécile, je veux la présenter, s'il vous plaît. Alléluia. Bon. Je vais chanter seulement un peu pour dire merci à Dieu. Hier c'était le 8-8. Dieu m'a fait grâce. Et Dieu qui me connaissait avant même que le monde n'existe. Il a permis que hier j'ai pu avoir mes 69 ans. J'ai suivi à la radio le papa de Messi, malgré tous les millions de son fils, il est mort à 68 ans.
hier ou avant-hier. Et moi, Dieu m'a fait grâce. Je suis encore là, à 69 ans. Je serai là à 70 ans si Jésus ne revient pas. Pour célébrer. Merci. Un petit chant que vous connaissez, qui m'a été inspiré, c'était lors de... Qu'est-ce que je fais? Comment je vais dire? La consécration qu'on a fait au pasteur Josué à Kinshasa là-bas. C'est là où le Seigneur m'a inspiré la chanson. Vous la connaissez. Gainde nani kolo nazwa boluko utai pai na yo. Gainde nani kolo nazwa boluko utai pai na yo. Gainde nani kolo Yeswe misona yo italanga pe monanga. Gainde nani ikolo nazwa boluko utai pai na yo. Gainde nani ikolo nazwa boluko utai pai na yo. Gainde nani ikolo Yeswe misona yo italanga pe monanga. Gainde nani kolo nazwa boluko utai pai na yo. J'ai coupé, mais c'est une chanson quand même qui est... On peut juste encore applaudir pour tous les témoignages qu'on a reçus. On va juste prier pour l'homme de Dieu qui va prêcher, pour la parole. Je vais juste demander un cœur disposé à ce que tu vas entendre, que nous puissions appliquer cette parole. Et au nom de Jésus, Père, que tu puisses faire en sorte que cette parole nous fasse du bien dans notre cœur, que tu sois avec l'homme de Dieu aujourd'hui, que tu puisses le conduire, Seigneur, que cette parole que nous avons besoin, que cette parole ne soit pas seulement que tu puisses aussi appliquer dans nos vies, et que tu puisses nous faire grâce, Seigneur, car tu en es capable, tu es le seul qui peut nous faire le bien. Et à travers cette parole, Seigneur, que tu puisses nous faire du bien, Seigneur, encore. Amen. Est-ce que pendant que le pasteur José arrive, est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous allons prendre nos Bibles, vu le temps qui nous reste. Nous allons lire rapidement. Nous allons prendre nos Bibles. Notre référence de base de ce moment, nous allons nous mettre debout, nous allons la prendre. Ésaïe 42 au verset 9. On va commencer par ça. Ésaïe 42 au verset 9. Ésaïe 42 verset 9, Ésaïe 42 verset 9. Un lecteur rapide peut-il nous lire le héros du roi, celui qui annonce les paroles du roi, notre frère Lance. Ésaïe 42. Mon Seigneur, Amen. les premiers événements se sont produits. Mhm. Je vous en révèle de nouveau. Afin qu'ils ne soient en germe, je vous les annonce. Amen. Notre deuxième référence du mois, c'est Ésaïe 48 au verset 6. Mon Seigneur, tu as bien entendu tout cela, constate-le. N'allez-vous pas l'avouer? Désormais, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, qui te sont inconnues. Amen. Alors, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est afin que votre joie soit parfaite. Frère Hans, tu vas nous prendre Jean 15 au verset 11. Jean 15 au verset 11. C'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Jean 15 au verset 11. La parole de l'Éternel dit: je vous ai dit cela, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse le président du culte. Dieu bénisse la chorale et nos deux génies ici. Nos deux exceptionnels instrumentistes, deux pianistes de qualité. Et la chorale, c'était merveilleux, l'homme de Dieu qui nous a conduits. Et que le Seigneur nous fasse du bien.
Père, nous prions que cette parole fasse du bien à une personne. Que tout ce qui est plan du diable pour créer l'incrédulité, l'absentéisme de pensée et le cœur dur pour que la parole puisse être volée, Père, ainsi que les épines, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Père, nous demandons que ta main soit sur nous. Bénis-nous encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Yahweh, bisou, tu bénis, bénis, tu sois Tolingi koloba, tolingi koloba nyonso, yosale biso, Yahweh, Yahweh. Nous voulons raconter tout ce que tu as fait pour nous. Yahweh, biso tobelemi, Yahweh, biso tobelemi. Nous nous tenons devant toi, devant ton trône, et répandons nos cœurs devant toi. Nous voulons dire tout ce que tu as fait pour nous. Yahweh, des promesses et dans le cœur de tous ceux qui
Au-dessus de toute situation. Dis-le encore. Ah oui, tu es élevé. Yes. Gloire à Dieu. Père, merci pour tout. Amen. Alors, c'était pas prévu, mais l'Esprit voulait que je le fasse, donc je devais obéir à l'Esprit. Alors, notre sous-thème aujourd'hui va peut-être être court ou long, je ne sais pas, mais c'est en fait que votre joie soit parfaite. Ce mois ici, c'est que Dieu nous annonce des choses. La semaine passée, on nous a dit Dieu nous a annoncé des choses qui doivent arriver, mais Dieu nous rappelle déjà de le remercier pour ce qui est déjà là, pour ce qui existe déjà, pour les choses que nous connaissons et que nous avons vues déjà. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, il y a une raison pour laquelle j'ai décidé de vous annoncer des bonnes choses. Peut-être que la semaine prochaine, on commencera à parler un petit peu de ces nouvelles choses qui doivent arriver. Et après, celui qui viendra après moi, lui, il parlera des choses qui sont arrivées, comment Dieu veut qu'elles arrivent, la foi qu'il faut mettre ça. Je ne sais pas comment Dieu va le conduire. Mais en tout cas, aujourd'hui, Dieu nous donne une raison. Il dit, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Afin que votre joie soit parfaite. C'est drôle parce qu'en hébreu, le mot parfait a beaucoup de mots, de signification. Mais il y a un mot qui ressemble, qui est le plus proche de parfait, c'est le mot qui s'appelle sava. C'est bizarre, hein? En hébreu, sava signifie comblé, parfait, rempli. Ça veut dire que ce mot ici est utilisé dans ce verset pour dire que, afin que votre joie soit sava. Donc en gros, pour qu'à la fin vous puissiez dire ça va. Quelqu'un me suit jusque-là. Quand j'ai lu ce mot, je me suis dit waouh. Donc même dans le mot hébreu, c'est ça va. Donc simplement, Dieu nous annonce des nouvelles choses qui doivent arriver pour que quand on va se retourner, on puisse dire que ça va. Mais j'ai aimé. Parce que dans la pensée de la Bible, quand ça a été écrit, ça ne voulait pas forcément dire que les nouvelles choses que Dieu va annoncer vont d'office nous plaire. C'est pas des choses qui vont d'office nous plaire. Ce n'est pas un parcours qui va être automatiquement ça va. C'est un parcours qui risque peut-être d'être difficile, mais la finalité de la chose, c'est que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Ésaïe 53, verset 11 nous dit, « Après avoir passé tant de souffrances, mon serviteur à la fin mangera le fruit de son travail et sa joie sera parfaite. » Est-ce que je parle à toi? Ce n'est pas une parole de motivateur ou de motivation qui tourne sur Internet, sur Instagram ou sur YouTube. C'est une parole annoncée par Dieu lui-même. Il dit, ça ne va pas être facile. Je ne promets pas que vous allez aimer au début. Mais tout ce que je peux vous dire, tout ce que moi je fais, c'est qu'à la fin, votre joie sera parfaite. Et ce que j'aime, dans ce que notre frère Hans a lu, il dit, je vous donne ma joie. Ça veut dire que pour le parcours que vous allez passer, vous avez besoin de ma joie à moi pour pouvoir tenir. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui n'est pas la destination. Ce n'est qu'un passage. Le patriarche nous raconte souvent l'histoire qui nous fait rire. Il dit, il venait de draguer sa femme, il se balade, ils arrivent là où il y a un pont, et elle traverse, mais lui il a peur parce qu'il n'aime pas les ponts. Et il se rend compte qu'il doit traverser, ça c'était compliqué pour lui. Quelqu'un me suit. Mais à la fin, c'est devenu une histoire qu'il raconte. Est-ce qu'il est resté éternellement sur le pont? Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il est resté éternellement sur le pont? Il a fini par passer. Et aujourd'hui, il est là. Parfois, on a l'impression que la situation qui se tient devant nous, elle va rester éternellement. Dieu a promis. Je n'ai pas dit que les nouvelles qui vont arriver vont vous plaire. Peut-être que même la nouvelle qui va arriver demain, c'est une perte d'emploi. Peut-être que même la nouvelle qui va arriver demain, c'est que tu vas avoir un goumin. Pour les anciens qui ne savent pas c'est quoi le goumin, c'est quand on te refuse, on te quitte, on te largue, et qu'après tu pleures tout seul dans ton drap, la nuit, tu fais passer l'eau de la douche, en train d'écouter des chansons de Matou Samuel, en train de pleurer. Ça c'est le goumin.
Les jeunes aujourd'hui, ils ont ça chez les Ivoiriens, donc le gourmet. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, moi, on m'a fait un gourmet évangélique. J'ai dit, ça veut dire quoi? C'était un frère de l'église. C'est pour ça que c'était un gourmet évangélique. J'ai dit, ah, que j'ai compris. Donc si c'est un païen, c'est pas un gourmet évangélique. Non, c'est un gourmet paganique. Amen. Donc ça, c'est les gourmets. Peut-être que la nouvelle d'après, ça sera la perte d'un business que tu as commencé. Mais la finalité de Dieu est que derrière chaque chose qui peut se passer devant nous, Dieu sait déjà comment il va t'amener à pouvoir avoir une joie parfaite. Peut-être que quand tu regarderas cette situation, tu diras, j'ai bien fait d'avoir quitté cet endroit-là. Il y a des endroits où Joseph, tu es trop bien dans la maison de Potiphar. Joseph, pour sortir de la maison de Potiphar, il faut que la femme de Potiphar te fasse de problème. Pour que tu ailles en prison, parce qu'en prison, tu dois rencontrer la personne qui ira parler à Pharaon. Tant que tu es dans la maison de Potiphar, tu ne rencontreras jamais la personne qui doit aller parler à Pharaon. Il y a des situations où Dieu doit te sortir de force. Oh toi Samson, moi j'ai rencontré le lion. Pourquoi moi j'ai rencontré le lion? Parce que la prochaine fois où tu passeras devant le lion, il y aura le miel qui sera dans le lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi moi Joseph on m'a vendu? Parce que quand on t'a vendu, c'était l'Égypte la destination. C'était là-bas où tu devais être, parce que là-bas, tu devais prendre soin de tes frères. La réalisation de ton rêve, ce n'était pas là où ton père est. La réalisation de ton rêve, c'était en Égypte. Il y a des endroits où Dieu doit t'emmener là-bas, mais au début, la nouvelle ne te plaira pas. Mais à la fin, tu diras ça va. Est-ce que je parle à une personne? Afin que votre joie soit parfaite. C'est pour ça que je vous annonce déjà des choses qui sont sur le point d'arriver. Ce n'est pas des choses qui vont vous plaire, mais ce sont des choses qui à la fin vont amener votre joie parfaite. Vous allez regarder et dire, oh non, Dieu a fait des choses tellement bien qu'au début je n'ai pas compris, au début je n'ai pas saisi, mais maintenant je comprends pourquoi Dieu voulait m'amener ici. C'est que Dieu m'a donné ici et mieux que ce que j'ai connu avant. Ah, j'annonce à quelqu'un, Dieu dit ceci, la gloire de la seconde maison dépassera celle de la première maison. Mais avant que la gloire de la deuxième maison vienne, il y a d'abord la captivité à Babylone. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pasteur, on m'a quitté par le garçon que j'aimais le plus. Mais pasteur, 5 ans après, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Si tu étais resté avec le garçon là, tu n'aurais pas eu la bénédiction ici. Quelqu'un me suit jusque-là. Si tu n'avais pas quitté la sœur là, tu n'aurais pas eu la sœur ici. Il y a des endroits, parfois, il faut être content d'avoir quitté. Tu dis, si Dieu a permis, lui-même il sait. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, ma joie sera parfaite. Amen. Oh, cette femme sunamite qui a fait du bien au prophète, elle est en train de se balader. Elle est heureuse. Dieu lui a donné un enfant dans la vieillesse. L'enfant grandit et puis l'enfant meurt. Ce que j'aime la réaction de cette femme, c'est que pendant qu'elle est en train de marcher, elle va voir l'homme de Dieu pour que lui dire, mon enfant est mort. Mais tout ce qu'on lui demande dans la rue, les amis lui demandent, oh, je ne sais pas comment il s'appelait, peut-être, on va, je ne sais pas, il y a un nom, Mariam. Mariam, où vas-tu? C'est ce que ça va, tout va bien. C'est tout ce qu'elle répondait. Comment tu peux dire tout va bien pendant que ton enfant est mort à la maison? Ton enfant est mort à la maison, tu te demandes, Mariam, ça va? Tout va bien. Tout va bien. Ce n'est pas aux hommes de régler les problèmes, c'est à Dieu de régler le problème. On ne pleure pas chez les hommes, comme disent les Camerounais, interdit de pleurer. On ne pleure pas chez les hommes, on pleure chez Dieu. Quand elle est arrivée devant l'homme de Dieu, elle a dit, là maintenant elle pouvait pleurer, homme de Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as donné un enfant, pour que cet enfant-là puisse mourir encore. Élisa a dit, hey! Partenaire dans le ministère. C'est pour ça qu'il faut donner aux hommes de Dieu. Il y a des, quand vous donnez à l'homme de Dieu, vous êtes partenaire dans le ministère. Il y a des prières qu'on va faire qui seront différentes d'autres personnes. Ah oui, c'est comme ça. Dieu aussi, quand il a mangé chez Abraham, Dieu est devenu bavard. Quelqu'un me suit jusque-là? Dieu a mangé chez Abraham, d'abord il commence l'année prochaine, je donnerai un fils. Et puis en marchant, il se rappelle qu'il part tuer des gens à Sodome. Est-ce que je vais cacher à mon ami Abraham les projets? Parce que Dieu a mangé. Est-ce que ce que j'ai dit n'est pas biblique? C'est biblique, hein? Dieu a mangé, c'est vrai, Dieu a mangé, puis Dieu s'est rappelé, ah non, je dois aller tuer le neveu. Tuer des gens là-bas à Sodome. Il y a le neveu d'Abraham qui vient de me donner à manger. Et puis Abraham commence à négocier avec Dieu. Et puis Dieu s'est rappelé que j'ai mangé, Abraham n'a pas d'enfant.
C'est comme Élisée. Élisée a dit, partenaire dans le ministère. L'enfant est mort. Ça veut dire que la prochaine fois que je passerai à Sunem, je vais dormir où? Géasi va d'abord là-bas rapidement. Géasi va arriver le bâton. Il fait ce qu'il fait, ça ne marche pas. Élisée lui-même, il vient et l'enfant est ressuscité. À la fin, cette femme qui avait dit ça va, c'est vraiment le sabbat qui est arrivé. Parce que l'enfant qui était mort est ressuscité. J'aimerais annoncer à quelqu'un, quand Jésus est en train de passer, comme il est en train de passer maintenant, essayez de toujours attirer l'attention de Jésus. C'est très important. Je parle à quelqu'un. Il y a un homme qu'on appelle Zachée, petit de taille. Il voit que Jésus est en train de passer. Il se dit, comment je vais attirer l'attention de Jésus? Il monte sur un sycomore et Jésus l'observe. Jésus le voit. Jésus l'appelle mon ami. Il est encore pécheur. Le salut n'est pas encore entré dans sa maison. Jésus l'appelle déjà mon ami. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus, quand il t'a vu, peu importe à quoi tu ressembles maintenant, il t'appelle déjà mon ami. Parce qu'il sait que quand il va rentrer en toi, la finalité des choses, c'est que le salut va venir avec lui aussi. Je disais mardi pour ceux qui étaient là, j'ai aimé la réaction dans la Bible. 3 personnes ont attiré la réaction de l'attention de Jésus. Il y a un homme qui a crié, Bartimée. Il y a un homme qui est monté sur un arbre, Zachée. Et il y a une femme qui s'est approchée pour toucher. 3 réactions différentes. Et Jésus a répondu aussi de 3 manières différentes. Jésus a levé la tête pour Zachée. Jésus a senti qu'on avait touché pour la femme à la perte de sang. Et Jésus s'est retourné pour Bartimée. Peu importe de quelle manière tu cries à Jésus, tu l'appelles, sache que Jésus aussi fera un geste. Soit tu vas regarder vers toi, soit tu vas baisser la tête vers toi, ou soit tu vas se retourner. Mais peu importe de quelle manière, Jésus attend quand tu l'appelles. Et il dit, si je t'annonce des choses, peut-être qu'au début pour toi ça paraît flou, mais à la fin, ta joie sera parfaite. Oh Israël, on leur dit, vous allez sortir d'Égypte. Ils se disent, on sort d'Égypte directement Canaan. Vous savez combien de temps Égypte et Canaan ça met? Même pas 10 jours. Même pas 10 jours à pied. Même pour un peuple d'1 million de personnes. Même pas 10 jours. Ils pouvaient sortir de Canaan, d'Égypte directement à la Canaan. Dieu les a retardés. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la foi. On envoie des gens pour aller espionner. Ils espionnent, ils reviennent. Ils disent, les gens qu'on a vus là-bas sont des costauds. On ne pourra pas les vaincre. À côté d'eux, on était comme des insectes. Ils ont manqué la foi. Dieu a dit, comme vous avez manqué la foi, vous voyez là, vous êtes entrés, là, vous êtes là. Vous allez rester pendant 40 ans. Et qui pensaient on sort directement à la terre promise. Ils ont commencé à rester au même endroit pendant des années, tourner. Parce que Dieu a dit, vous avez manqué la foi. Nous aussi, parfois, Dieu nous présente déjà ce qui va arriver. Nous-mêmes, on voit des gens dire, hey, Seigneur, c'est pas pour moi, ça va être compliqué. Le manque de foi, parfois, nous garde dans des endroits où on devait aller beaucoup plus vite. Nous-mêmes, nous retardons de, Seigneur, tu es sûr que tu vas m'amener là-bas, tu es sûr. Dieu dit, comme tu es bon, attends, je vais t'apprendre dans la leçon, mais dans la douleur. Jusqu'à ce que tu vas comprendre, là, tu vas accepter. Mais ce que j'aime avec Dieu, même quand il nous garde dans un endroit, il prend soin de nous. Il dit à la fin, leurs babouches ne se sont pas abîmées. Leurs vêtements ne se sont pas abîmés. Ils ont mangé la manne, ils ont mangé la caille, ils ont bu de l'eau. Même dans le désert, Dieu prend soin de nous. Même dans le désert, même dans les difficultés, Dieu prend soin de nous. Si je vous demande ici, malgré vos salaires, malgré le CPS, malgré le chômage que vous touchez, si je demande à quelqu'un ici, qui sait comment il mange? Qui m'explique comment il mange ici? Personne d'entre nous pourrait expliquer comment nous mangeons. Comment nous payons les factures. Personne ne peut arriver à nous expliquer ça ici. Comment nous payons les transports. C'est impossible à expliquer. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Je parle à quelqu'un. Oh, même dans le désert, Dieu ne t'oublie pas. Même dans le désert, Dieu ne t'oublie pas. J'aimerais annoncer à quelqu'un. Ça, c'est une des premières annonces que je dis. Même dans le désert, Dieu ne t'oublie pas. Et ce qui est bon, on rencontrera dans l'abondance les miracles que Dieu a fait dans le désert. Quand Israël prie jusqu'aujourd'hui, il parle de ce que Dieu a fait dans le désert. C'est dans le désert qu'on voit le plus de miracles. J'annonce à quelqu'un qu'à la fin, la réaction sera waouh. J'annonce à quelqu'un, ça sera waouh. La reine Esther, pendant 6 mois de myrrhe, 6 mois de parfum, 6 mois de myrrhe. Ça veut dire pendant un temps,
on lui a mis des parfums qu'elle n'aimait pas sur le corps. Il y a des choses qui ne sentaient pas tellement bon sur elle. Il y a des choses qui n'étaient pas agréables, mais elle devait supporter. C'était une préparation. Mais l'avantage de la myrrhe, c'est que quand on met la myrrhe, ça t'adoucit la peau. C'est quelque chose qui est censé ne pas être bon, mais quand on met ça sur la peau, ça t'adoucit la peau. C'est comme la boue. La boue d'un volcan, c'est pas bon. Le volcan lui-même, il n'est pas bon. Mais ce qui reste de la boue d'un volcan, c'est fertile. Et quand on met ça sur la peau, ça a tendance à rajeunir la peau. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses où tu avais l'impression qu'au début ce n'est pas beau, mais à la fin ce sont des choses qui s'avèrent être intéressantes et utiles. Accepte d'être brisé, accepte de passer dans les temps difficiles, mais à la fin j'aimerais te rassurer mon ami que ça sera waouh. Dieu t'annonce, il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Parmi toutes ces nouvelles choses-là, il n'y aura pas forcément des choses qui vont te plaire, mais je te rassure, à la fin, ta joie sera, ça va, parfaite. Ça sera comblé, comme le dit la Bible, afin que mon serviteur puisse avoir une joie comblée. Quelqu'un me suit jusqu'à là? Nous allons prendre Jérémie 32, verset 41. Jérémie 32, verset 41, le héros du roi. Écoutez bien, ça c'est une référence que j'aime beaucoup. Si vous pouvez souligner ça dans vos Bibles, c'est important. Tu peux nous lire ça, vas-y, papa. Jérémie 32, au verset 41. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Ah, arrête-toi, Père. Écoutez. Il a dit quoi? Quelqu'un peut me répéter ça? Est-ce qu'on peut le répéter nous tous ensemble? Il a dit quoi, Dieu? Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Continue, Florence. Et je les enracinerai vraiment dans ce pays. Et je les enracinerai vraiment dans ce pays. Vas-y encore. De tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Tu peux t'asseoir. Frère Jérémie, Dieu va prendre plaisir à te faire du bien. Est-ce que tu peux dire Amen? J'annonce à quelqu'un que Dieu a dit, il va prendre soin de nous faire du bien. Est-ce qu'on peut dire Amen? Non, je rappelle à quelqu'un, parce que tu l'as peut-être mal compris. Dans toutes les choses qui vont arriver, que toi tu penses que c'est difficile, je t'annonce déjà que Dieu a déjà prévu qu'il est en train de préparer de bonnes choses pour toi et qu'il est en train de prendre plaisir. Non, je réexplique. Il est en train de prendre plaisir à te faire du bien. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il a dit, j'ai décidé de vous faire du bien. Il prend plaisir. Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Donc quand Dieu fait des projets pour nous, Papa Samuel, il est en train de prendre plaisir. Donc en hébreu, ce terme, on nous dit qu'il est rempli tellement d'allégresse. Il y a même un autre verset qui dit, c'est comme si quelqu'un qui est en train de sautiller. Dieu est en train de préparer les choses pour toi en sautillant. Ça veut dire qu'un enfant, je regarde sur mon fils quand il mange, il m'est arrivé de le voir manger quelque chose de bien, mais il avait sommeil. Mais tu voyais qu'il mangeait, c'était tellement bon, il ne veut pas s'arrêter, il dort en même temps, mais tu vois le sourire en même temps. Tu sens qu'il est en train de bien manger. Ça veut dire que ça lui fait plaisir. Dieu est dans la même situation. Il est en train de préparer un projet. Toi, tu pleures. Toi, tu cries. Toi, tu es en train de te poser la question. Quand est-ce que ça va arriver? Mais lui, pendant qu'il concorde, il écoute les cris, il ne sait pas encore. Je suis en train de prendre plaisir à créer quelque chose pour lui. Quand je vais lui donner, ça va lui faire du bien. Je suis en train de prendre plaisir à vouloir faire du bien à une personne. Dieu promet. Je suis en train de faire tout ça pour eux. Ils n'ont pas encore compris. Israël n'avait pas compris que Canaan les attendait, le pays où coule le lait et le miel. Dieu est en train de préparer ça pour toi. Parfois, nous sommes pressés. On prend des détours. Ceux qui conduisent savent combien de fois on se dispute avec Waze et le GPS. Il te dit, va à gauche, toi tu dis, non, je vais aller à droite. Va, non, mais moi je connais le chemin, je vais. Je me rappelle une fois, j'allais au travail. On habitait encore en Dendermonde. Waze me dit, vous devez prendre la nationale pour aller jusqu'à Bruxelles parce qu'il y a les bouchons. Moi, je dis non, la nationale c'est trop long, c'est 1h10. Ouais, mais je vais prendre l'autoroute. J'ai pris l'autoroute, ça roulait, j'étais content de me dire, ah, ouais, limite je me moquais même de mon Waze. Tu vois, l'autoroute c'était plus rapide. J'arrive à Grande Bigard, bouchon monstre. On avançait, donc chaque 20 minutes, on avançait un petit peu. On avançait un petit peu. Comme Dieu est bon,
mon chef aussi était dans le même bouchon. Donc quand moi je suis arrivé au boulot, j'ai garé avec mon retard d'1 heure. Je rentre, je dis, mais il est où le chef? Pour que je lui dise que je suis en retard. Il me dit, non, t'inquiète pas, lui-même il est en retard. Il avait déjà envoyé un message pour dire qu'il était en retard. Je dis, ah, merci Seigneur. Et je le vois arriver tout fâché comme ça, il jette son sac, il dit, mais c'est pas possible, il y a tout le temps des bouchons dans ce pays, c'est pas normal, il y a tout le temps des travaux. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Mais j'aurais dû écouter quand même oui, ce qu'il me disait, prenez la nationale, ça aurait été plus rapide. Parfois nous aussi Dieu nous dit, prends la nationale. Quand tu te dis, Seigneur, c'est un chemin trop long. Les études là-bas c'est trop long, Seigneur, peut-être que je dois d'abord travailler. Mais Dieu veut d'abord que tu finisses tes études parce que le travail qui viendra sera meilleur que ce que toi tu cherches. Je parle à quelqu'un. Mais quand tu as l'impression que je dois encore étudier, comme a dit Sœur Noémie ici, je dois encore étudier, je dois encore passer des examens. J'ai fait rire papa, moi j'ai dit, parfois ça me donne envie de retourner à l'école. Je passe devant l'ULB, je me dis, ah, j'ai pas envie de retourner. Faire des études, c'est bien. Mais après, je me rappelle de la douleur, de la difficulté de ne pas dormir. Surtout quand je me rappelle de la difficulté de terminer mon TFE. Moi, j'ai déjà donné ce témoignage. Moi, j'ai fini mon TFE le jour où on devait le rendre 1 heure avant. J'ai voulu donner mon TFE. Mon prof a regardé le TFE. Elle m'a dit, je ne sais pas si vous allez le réussir, monsieur. J'ai même pas eu le temps de le faire corriger dans la fatigue. Il n'était même pas bien écrit, tout ça. Elle a lu, elle a dit, bon, on verra bien. Mais ce qui m'a sauvé, bon parleur, bonne connaissance de mon sujet. Le jour où on arrive à l'oral, ah, frère Guy, j'étais en costume. Je suis venu avec un bic. J'ai demandé un tableau. Le seul à avoir demandé un tableau. J'ai demandé un tableau, j'ai pris mon bic, j'ai pris ma craie, j'ai mis au tableau. J'ai dit, bon, je vais vous expliquer mon TFE. Vous allez être mes élèves, moi le prof, je vous explique à la fin, vous me posez des questions. J'ai fait mon TFE, quand j'ai terminé, j'ai dit, est-ce qu'il y a des questions? Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on n'a pas de questions à poser à quelqu'un, tellement c'était clair. Ils ont commencé à chercher des questions. Il y en a une qui me fait, vous avez marqué ici les 3 Z. Ça veut dire quoi les 3 Z? J'ai dit, Zaïre le pays, Zaïre la monnaie, Zaïre le fleuve. Ah ok, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, je pense que nous n'avons rien à dire. Hein. Bon, vous avez eu 12 sur 20. Votre TFE, l'écrit, c'était pas... Vous n'avez pas eu le temps, on voit, mais le parler, c'était très bon. Hein. Et j'imagine que si vous avez eu le temps de corriger, vous arrivez à 16, 17. Vous êtes un bon parleur. L'autre prof lui dit, mais lui, il faut faire attention à lui. Hein. Tous les oraux, il parle toujours bien. J'ai dit, vous ne savez pas, prédicateur, l'habitude. Quelqu'un me suit jusque-là. Il a dit, c'est très bien. Maintenant, quand je repense à tout ça, je me dis, ah, les études, peut-être. Mais Dieu, peut-être, on verra. Mais peut-être toi, tu es dans la situation des études maintenant, tu te dis, c'est trop long. Mais Dieu sait. Fais ces études-là. Ce qui t'attend après, tu diras, ça va. Seigneur, moi, il y a une soeur qui m'a dit, Seigneur, pasteur, moi, ça fait 10 ans que je me préserve. Mais Seigneur, ça commence à devenir trop long. 10 ans. Où est-ce que l'homme va venir? Je dis, la préservation là que tu as fait pendant 10 ans, c'est bien. Le jour où l'homme va venir, Dieu va rattraper toutes les années de préservation. Il y aura des enfants, des jumeaux qui vont arriver et tout ce qui va parce que tu t'es préservé. Préserve-toi. Garde ce que tu as à garder. Après, ça sera, ça va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, je prends plaisir à leur faire du bien. Mais pour une raison, pour les implanter durement dans ce pays. Dieu a décidé de te planter durement dans la bénédiction. Mais pour que cela arrive, il y aura des temps difficiles. Il y a un pasteur qui a prêché, moi je ne comprends pas les enfants de Dieu qui vivent que des choses compliquées. Comment tu peux être un chrétien? Tu peux vivre que des choses compliquées. Non, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à exceller, à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Bam! Sa femme est décédée. Le discours a changé. Tant que tu n'as pas encore vécu certaines choses, il ne faut pas parler. Trop parler, non. Il ne faut pas trop parler. Tu ne connais pas la situation de l'autre, ne parle pas. Il faut vivre certaines choses pour comprendre la sagesse de Dieu. Et maintenant, le discours a changé. Parfois, dans la vie d'un enfant de Dieu, certaines choses peuvent arriver. Il y a des épreuves. Quand vous sentez cela, Yaya, frère, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, ça ne nous plaît pas aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, nous aussi les hommes de Dieu, ça ne nous plaît pas certaines choses. Tu regardes l'église, tu dis, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Ce sont des épreuves, mais je sais que tout concourt au bien. Pour ceux qui aiment Dieu, Agène le patriarche, quand il apporte la nuance à ce verset, il nous a toujours dit depuis des années, ce n'est pas pour ceux que Dieu aime,
mais pour ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, quand on a dit cette phrase-là dans le langage hébreu, ça veut dire que ceux qui n'ont pas abandonné à continuer à servir Dieu. Ça veut dire que peu importe les difficultés, moi je sers Dieu, moi je viens à l'église, moi je prie, moi je cherche Dieu. Peu importe les difficultés, ça peut se présenter devant moi, mais je n'arrêterai pas de servir Dieu. C'est pour cela que les choses, pour eux, que les choses concourent bien. Je parle à quelqu'un. Tout concourt bien pour ceux qui aiment Dieu. Qui condamnera les élus de Dieu? Personne ne condamnera les élus de Dieu. Dans le chemin que vous prenez, il n'y a personne qui a le droit de vous condamner. Dieu vous a déjà justifié. J'aimerais rassurer quelqu'un. Dieu prend plaisir à te faire du bien. Amen. Est-ce qu'on peut prier? J'avais dit aujourd'hui ça allait être court. Mais est-ce qu'on peut prier? Nous allons nous lever. L'Esprit me dit, on va prier debout. Si on peut faire un grand cercle entre nous, même pas forcément sans bouger les chaises, on va faire un cercle entre nous. Nous mettre debout, on va prier. On va faire une prière spéciale. Une prière spéciale. Peut-être que tu l'as déjà faite, mais on va la refaire encore aujourd'hui. Entre nous simplement. Pendant que les instrumentistes jouent cette prière, tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu. D'abord, merci pour le temps que tu es en train de passer. Si c'est un temps agréable, dis merci à Dieu. Si c'est un temps difficile, dis merci à Dieu. On nous a dit ici à la fin, ça va être sabbat. Dieu est en train de prendre plaisir à te faire du bien. Tu pries, tu dis, Seigneur, c'est difficile. Ce n'est pas facile. C'est compliqué, ce que je suis en train de vivre, mais je te dis merci. Parce que ça, à la fin, le miel sortira du lion. À la fin, Joseph devient l'intendant en Égypte. À la fin, même quand Goliath se présente, David devient roi. Goliath n'empêche pas David de devenir roi. Quand l'onction est déjà sortie, même Goliath ne peut pas empêcher David de devenir roi. Saoul n'empêchera pas David de devenir roi. Même les Moabites, même les Philistins n'empêcheront pas David de devenir roi. L'onction est déjà sortie, la parole est déjà sortie. La Bible dit, la prophétie dit, elle est déjà sortie, elle va vers son terme. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Elle finira par arriver. Dis à Dieu merci pour le temps que je suis en train de vivre. Pour le temps que je suis en train de vivre. Si c'est des bons moments, je dis merci. Si c'est des moments difficiles, je dis merci à Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Levons-nous en priant. Yes. Yes. Père, c'est des temps difficiles que je vis. C'est des temps compliqués que j'ai vus. Père, c'est des temps très difficiles. Mais tu me rassures que tu prends plaisir à me faire du bien. Je sais que cette situation finira par porter des bonnes choses. Finira par porter des bonnes choses. Merci Père, parce que tu as décidé de me faire du bien à quelqu'un. Et à moi, Père, c'est pas facile, c'est des temps difficiles. C'est des temps très compliqués, très difficiles. J'ai du mal, Seigneur. Tous les jours, Père, j'ai du mal à me concentrer pour prier, pour lire la Bible. J'ai du mal à chercher Dieu. Le Père, je n'ai pas lâché. Au service, je suis encore là. Le dimanche, je suis là. Le mardi, je suis là. Le vendredi, je suis là. Je sers, Père, avec le peu de moyens. Père, quand je regarde parfois le passage de prière, j'étais bien avant. Je regarde maintenant. Père, c'est des choses difficiles qui font mal au cœur. Mais je te dis merci pour cela. Je te rends grâce pour cela. Merci. Merci. C'est l'école de Dieu. C'est le désert, c'est l'école de Dieu. Merci. Parce que c'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu. Merci. Merci. Parce que Père, c'est le désert. Mais ce n'est pas ma destination. Et je te dis merci pour cela. Merci Père. Merci. C'est des temps qui font pleurer. Mais tu me rassures aujourd'hui que tu as décidé de me faire du bien. C'est des temps qui sont difficiles, qui font pleurer. C'est des temps qui font mal. À la fin. Moi, c'est la fin qui m'intéresse. Moi, c'est la fin qui m'intéresse.
soit faite. Qu'elle soit bonne ou moins mauvaise, mais je sais que tu fais toujours les choses bien. Dieu est bon en tout temps. 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 En tout temps, tu es bon. Même quand ce n'est pas bien, je sais que c'est bon. Même quand ce n'est pas bien pour moi, mais je sais que c'est bon. Ça finira par être bon. Parce que tu es bon en tout temps. Tu ne donnes jamais quelque chose qui va me tuer. Tu n'as pas fait passer ici pour que je meure. Tu as un projet. Tu as un projet. Tu as un projet. Nos mains sont levées, nous voulons élever ta louange et te célébrer. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Maintenant, je t'appelle Jésus. Ma réponse, c'est la paix des cieux.
proclame la victoire. Cette chanson dit cela. Commence à proclamer ces choses-là qui t'empêchent de voir que Dieu est en train de travailler en bien pour toi. Non, tu ne le fais pas bien. Proclamez encore mieux. Au nom de Jésus. Et je proclame, moi aussi je proclame la victoire de Jésus. De bonnes choses pour ma vie. Je proclame pour ma maison. Père, rien ne manquera. Rien ne manquera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis Amen. Est-ce qu'on parle avec très fort pour le Seigneur? Le 19 septembre, nous avons pris avec nous, le communiqué. 19 septembre,
prier avec moi. Et fin de ce mois d'août, les jeunes ont peut-être déjà reçu la dette. On va prier avec les jeunes. Nous avons nos 30 euros.